Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes. Il est 9h58. On attend que tout le monde se connecte tranquillement. On attend quelques minutes. Voilà, ça se connecte. On va juste patienter. Dernière minute, je suis désolée pour ceux qui sont en avance ou très ponctuels. Voilà, il est 10h. Eh bien, je vous propose qu'on commence tranquillement. Bienvenue à ce deuxième webinaire de l'association Grand Est Santé Travail, l'association qui regroupe l'ensemble des services de santé au travail du Grand Est. On a la chance d'accueillir Madame Dole, qui est représentante de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. On vous remercie une nouvelle fois de votre présence. On est ensemble pour environ une petite heure. On va bientôt commencer. On vous fait patienter encore quelques instants. On attend 150 personnes, donc on est vraiment ravis. Donc là, on attend que les derniers se connectent tranquillement. On va démarrer d'ici 2-3 minutes avec nos intervenants. Voilà, les compteurs augmentent, donc c'est super, on est ravis. De toute façon, sachez que le lien vous sera envoyé à l'issue du webinaire pour suivre ou revoir cette présentation en replay. Et vous pourrez aussi retrouver sur le site de l'association Grand Est Santé Travail le lien pour visionner et revoir cette présentation. On vous invite à mettre le PowerPoint en pleine page afin de suivre pleinement la présentation et comme ça sera plus facile pour vous. Vos micros sont volontairement coupés, mais à tout moment, vous pourrez échanger avec nos experts sur la partie droite de l'écran dans la rubrique questions. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous et c'est un moment d'échange de manière plutôt digitale du fait du contexte sanitaire actuel. Au fil du webinaire, on aura 2-3 questions en guise de sondage. L'objectif, c'est vraiment de nous aider, d'avoir un retour d'expérience et puis surtout d'analyser notre prestation afin qu'on puisse rebondir sur les prochains événements. Nous comptons sur votre participation et nous vous remercions vivement de vos réponses. Je vous propose qu'on commence tranquillement. Combattre le cancer pour un retour en entreprise serein. Voilà l'objectif de notre matinée. On est ensemble, comme j'ai pu vous le dire, pour une petite heure. Avant même de commencer, nous allons effectuer un tour de table, entre guillemets, virtuel. Donc, je vous présente, je suis Charlotte Barré, responsable qualité en charge de la communication à Reims Santé au Travail. Nous avons ensuite, en bas de votre écran, Madame Gracie Angélique, assistante sociale à la Gestra. Bonjour à tous. Merci Angélique. Nous avons ensuite Annick Villemout, infirmière santé-travail de la Gestra. Bonjour tout le monde. Merci Annick. Suivi de Aurore Claus, qui est infirmière santé-travail à la ST67. Bonjour. Merci Aurore. Et enfin, comme j'ai pu vous le dire en préambule, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Dole, la représentante de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est parti, c'est de pouvoir apporter des réponses à vos interrogations pour pouvoir concilier au mieux le travail et le cancer. On va vous donner au fil de l'eau des éléments de réflexion, des pistes d'innovation pour améliorer votre qualité de vie au travail ou celle de vos collaborateurs.
Je propose qu'on commence avec quelques éléments chiffrés. Annick, c'est à toi. Le cancer est un sujet crucial pour les entreprises et les salariés. En effet, il touche 382 000 personnes par an, dont une personne sur deux est âgée de moins de 65 ans, donc encore en emploi. Cela représente 400 salariés par jour diagnostiqués d'un cancer. Ce sont des enjeux économiques et sociétaux importants. On peut se rendre compte que l'après-cancer est un enjeu de société qui est devenu problématique puisque les besoins individuels et collectifs sont étroitement liés. Pour illustrer cette interdépendance, on peut signaler que 80% des salariés atteints d'un cancer sont en arrêt maladie pour se soigner, ce qui désorganise les entreprises. Et seuls 42% de ces malades ont bénéficié d'une aide à la reprise, alors que 5 ans après le diagnostic de cancer, 93% des patients en emploi sont retournés travailler. Charlotte va nous présenter le sommaire de ce webinaire. Merci Annick. Donc, après avoir des éléments chiffrés, je propose qu'on s'interroge sur la construction de ce webinaire. Donc, avec nos experts, on a envisagé ce webinaire en 6 parties. La première partie, vous vous demandez pourquoi faire un service de santé au travail. Donc, on va pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Puis, nous vous aiderons à savoir et vous expliquer à qui vous devez vous adresser. Parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs au sein du service de santé au travail et il n'est pas toujours facile de comprendre le rôle de chacun. En troisième partie, nous aborderons l'importance de la visite de pré-reprise. Enfin, nous aborderons la préparation au retour en emploi de manière individuelle et collective. Grâce à notre partenariat avec la Ligue contre le cancer, nous aurons un témoignage d'entreprise. Et enfin, nous clôturerons sur la charte des 11 engagements qui va vous permettre de mettre en place des meilleures conditions de travail. Mais pourquoi faire un service de santé au travail? Vous vous demandez sans doute, c'est légitime. Désormais, c'est à vous. Annick. La mission d'un service de santé au travail est définie par le Code du travail. Sa mission exclusive est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Son objectif principal est d'être le partenaire privilégié des entreprises et des salariés en matière de santé au travail. Ensuite, notre rôle de service de santé au travail, lequel est-il? C'est conseiller les employeurs et les salariés pour éviter les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, mais aussi conduire les actions de santé au travail dans l'entreprise, comme par exemple les sensibilisations aux addictions ou au travail de nuit, etc. Nous pouvons également assurer la surveillance de l'état de santé physique et mentale des salariés en fonction des risques pendant nos visites médicales et pendant nos entretiens infirmiers. Mais nous participons également au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Nous allons voir avec Charlotte à qui s'adresser pour obtenir l'aide adéquate. Voilà, comme vous l'a dit Annick, donc à qui vous devez vous adresser lorsque vous ou un de vos collaborateurs vient de combattre le cancer. Angélique, c'est à vous. Différents professionnels interviennent dans le cadre du maintien dans l'emploi des salariés, à savoir le médecin du travail, qui collabore avec une équipe pluridisciplinaire, le médecin généraliste, ainsi que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Tous ces intervenants contribuent à la prévention de la désinsertion professionnelle. Dans un premier temps, je vais vous parler du médecin du travail. Le médecin du travail peut rencontrer le salarié en arrêt de travail avant une reprise d'activité dans le cadre de la visite de pré-reprise. Cette visite peut être sollicitée soit par le salarié, soit par le médecin conseil ou par le médecin généraliste. Le médecin du travail peut contacter le médecin généraliste du salarié avec son accord. Il peut également étudier avec le salarié les différentes possibilités en termes d'adaptation à son poste de travail ou un éventuel reclassement. Le médecin du travail peut aussi communiquer avec le médecin conseil. Et enfin, il peut transmettre à l'employeur ses recommandations, mais toujours avec l'accord de l'employé. Par ailleurs,
Le médecin du travail peut solliciter son équipe pluridisciplinaire afin de réaliser des études de poste dans le but d'améliorer les conditions de travail des salariés. Je vais ainsi vous présenter l'équipe pluridisciplinaire au sein d'un service de santé au travail. Cette équipe assiste le médecin du travail dans ses missions de prévention et de maîtrise des risques. En coordination avec le médecin du travail, elle apporte des expertises techniques dans les différents domaines de la santé et la sécurité au travail. Une équipe pluridisciplinaire peut être composée d'infirmières en santé au travail, de secrétaires médicales, de techniciens en santé et sécurité au travail, d'assistants en santé au travail, d'ergonomes, d'assistants en risques chimiques et toxicologiques, de techniciens handicap, d'épidémiologistes, de psychologues et enfin d'assistantes sociales. La liste est longue. Leurs interventions sont à l'initiative du médecin du travail et font partie des prestations couvertes par votre cotisation sans coût supplémentaire. Chaque service de santé au travail est particulier et dispose de ressources différentes. Aussi, pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de votre service de santé au travail dont vous dépendez. Un pôle social peut aussi être intégré au sein d'un service de santé au travail. Ainsi, les médecins du travail peuvent orienter les salariés confrontés à des problèmes de santé susceptibles de menacer leur emploi vers l'assistante sociale qui les accompagnera dans la recherche de solutions adaptées. L'assistante sociale informe, écoute, conseille et oriente les salariés en situation de difficulté sociale liée au travail. Son rôle d'aide participe à la prévention du risque de désinsertion professionnelle et au maintien dans l'emploi par le biais d'actions individuelles et collectives. L'assistante sociale accompagne les salariés tout au long de leur démarche. Elle leur apporte une aide sur mesure. Maintenant, je vais vous présenter un nouvel intervenant qui contribue également au maintien dans l'emploi des salariés. Il s'agit du médecin généraliste. Ce dernier prescrit un arrêt de travail ou sa prolongation selon la situation médicale du salarié. Il étudie les conditions de reprise de travail en tenant bien évidemment compte de l'état de santé du salarié. Il peut être en lien avec le médecin du travail afin d'étudier éventuellement ou prescrire une reprise à temps partiel thérapeutique. Et enfin, le médecin généraliste peut orienter le salarié vers le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le dernier interlocuteur d'un salarié en arrêt de travail est le médecin conseil qui est employé par la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil émet son avis sur la durée de l'arrêt de travail ou du temps partiel thérapeutique, sur la stabilisation de la pathologie du salarié et le passage éventuel en invalidité, et sur la consolidation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le médecin conseil informe le salarié sur ses droits. Il peut aussi demander une visite de pré-reprise au médecin du travail. Enfin, le médecin conseil peut convoquer le salarié durant son arrêt de travail pour évaluer son état de santé et sa capacité au travail. Cette visite n'est ni à l'initiative de l'employeur, ni à celle du salarié. Elle concerne la relation entre le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie. Merci beaucoup Angélique. Ça nous permet vraiment de voir plus clair et de savoir à qui s'adresser. Je propose qu'on fasse un focus et comprendre l'importance de la visite de pré-reprise. Alors, tout à fait. C'est à vous, Aurore. Merci. Et la première question à se poser, c'est justement, qu'est-ce que la visite de pré-reprise? Alors, à mon sens, c'est une visite qui porte assez mal son nom parce qu'elle ne signifie pas que le salarié va reprendre le travail immédiatement après cette visite. Ça, c'est très important. Donc, si on devait la requalifier, ce serait plutôt une visite d'aide et d'accompagnement progressif à la reprise. Parce que trop souvent, les médecins du travail entendent « docteur, je ne peux pas encore reprendre », mais il faut vraiment voir ça plutôt comme un accompagnement vers la reprise que comme une reprise immédiate. Et donc, quel est déjà l'objectif de la visite de pré-reprise? Alors déjà, il y a un prérequis qui est essentiel, c'est qu'il faut être en arrêt maladie de plus de 3 mois
et être un salarié qui s'interroge par rapport à sa reprise. Et le but, c'est réellement de préparer le retour au travail en collaboration. Donc, en collaboration avec déjà le médecin du travail, parce que c'est lui qui va réaliser cette visite de pré-reprise, mais comme a pu le dire Madame Grassi, avec toute son équipe pluridisciplinaire, donc effectivement l'assistante sociale ou l'intervenant en prévention des risques professionnels, l'ergonome pour des études de poste, etc. et l'infirmière de santé au travail, bien sûr. Et ça va se faire également en collaboration avec l'employeur. Mais là, il y a quelque chose où il faut faire attention. À la base, l'employeur n'est pas au courant de cette visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, comme ça a été dit avant, est prise par le salarié. Et on demande l'accord du salarié pour prévenir l'employeur de cette visite de pré-reprise et des éventuels aménagements ou adaptations des postes. Mais de prime abord, l'employeur n'est pas prévenu. Et autre chose qui est très important aussi à mon sens, c'est que l'employeur n'a pas connaissance du dossier médical du salarié. En aucun cas, on lui transmet des éléments du dossier médical. Voilà, donc ça, c'est quand même assez important. Ensuite, je ne sais pas. OK. Donc, est-ce que vous pouvez juste passer à la suivante? Je suis désolée. Voilà, désolée. Qui est-ce qui est concerné donc par cette visite de pré-reprise? La visite de pré-reprise, ce qui est important, c'est qu'elle va être conseillée à tout salarié qui est en arrêt de travail, donc soit pour maladie, soit pour accident du travail, et elle est prise à partir du moment où le salarié va penser qu'il va avoir des difficultés pour reprendre son poste de travail, des difficultés qui soient temporaires ou qui soient définitives. Le but, c'est réellement de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés après un arrêt de travail. Au cours de cette visite-là, donc le médecin du travail va pouvoir recommander un certain nombre de choses. Donc, dans un premier temps, ça peut être des aménagements et des adaptations du poste de travail. Donc, ce soit des aménagements, on va dire techniques, une sortie de ligne qu'il faut revoir, du matériel de manutention à mettre en place, etc. Ou plutôt des aménagements au niveau de l'organisation du travail, des horaires, etc. Ça peut également être des préconisations de reclassement. Alors ça va être dans le cas où le salarié ne peut pas reprendre son poste de travail initial. On sait que ses capacités restantes ne nous le permettent pas et de voir quel poste dans l'entreprise peut convenir au salarié pour qu'il soit reclassé. Et dans ce cas-là, parfois, il faut aussi conseiller des formations professionnelles pour effectivement aider le salarié à prendre pleinement ses postes de reclassement. Et c'est aussi de favoriser parfois la réorientation professionnelle. Quand on sait que dans des très petites entreprises, il n'y a pas de poste possible de reclassement, c'est déjà d'orienter vers une réflexion sur de la réorientation professionnelle. Alors, en soi, cette visite de pré-reprise, pourquoi est-ce qu'il faut la demander? Alors, le but premier, c'est vraiment d'échanger sur sa situation. Alors, d'échanger déjà sur sa situation médicale dans un premier temps, l'histoire de la maladie, les traitements, le déroulé, etc. Mais aussi sur son ressenti, sur sa vision de reprise du travail, voilà comment le salarié va se positionner, ça c'est très important. Et c'est vraiment, et je l'ai déjà dit, un but de préparation au retour dans l'emploi en prévoyant effectivement les adaptations ou les aménagements de poste si c'est nécessaire. En sachant que, ça, Madame Grassi l'a très bien dit, le temps partiel thérapeutique qui est prescrit en collaboration avec le médecin traitant ou des aides techniques dont j'ai parlé avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut également mobiliser, donc ça c'est le médecin du travail, il y a un réseau qui peut mobiliser au niveau des partenaires du maintien en emploi. Donc vous avez Cap Emploi par exemple, qui était anciennement Samet, pour ceux à qui ça ne dit rien, et qui peuvent mettre en place un certain nombre d'aides. Alors pour ça, il y a un prérequis, il faut que le salarié soit reconnu en qualité de travailleur handicapé, donc c'est des choses qui prennent du temps, il faut faire un dossier, il faut
que ça passe en commission, etc. Donc, il faut vraiment anticiper ce retour. Mais vous pouvez avoir des aides de l'AGEFIP, donc c'est un organisme qui s'occupe effectivement des personnes handicapées et qui va les aider à s'insérer dans l'emploi. Et donc, vous pouvez avoir de l'aide à l'adaptation des situations de travail, par exemple, avec une partie des aménagements de postes qui ont été préconisés, qui peuvent être financés par ces aides-là. Et donc, ça laisse un coût à l'employeur qui est moins important et ça permet aussi aux petites entreprises de pouvoir s'équiper et maintenir leurs salariés dans l'emploi si besoin. Alors, comment on prend cette visite de pré-reprise, Alors, ah oui, déjà, qui peut demander la visite? Bon, ça, on l'a déjà dit avant, c'est le salarié qui peut prendre cette visite sur conseil du médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, voilà. Petite information quand même, parce que ça arrive parfois, l'employeur ne peut en aucun cas prendre une visite de pré-reprise à la place de son salarié. C'est-à-dire que vous pouvez très bien conseiller le salarié en disant, voilà, je vous conseille de prendre une visite de pré-reprise étant donné votre situation, mais vous ne pouvez pas la prendre à la place du salarié. Vous ne pouvez pas l'obliger à la prendre si le salarié ne le veut pas. C'est pas une visite qui est obligatoire, au même titre que la visite de reprise qui, par exemple, là, est obligatoire dans la loi 8 jours maximum après la reprise. Là, c'est pas obligatoire, donc c'est vraiment un conseil que vous pouvez donner au salarié, mais pas une obligation. Et donc, effectivement, comment demander une visite de pré-reprise? Donc, il faut prendre contact avec votre service inter-entreprise, donc en appelant le secrétariat du médecin du travail qui va être en charge de l'entreprise. Et puis, comme on l'a dit, le plus tôt possible, parce qu'effectivement, parfois, il peut y avoir des démarches qui sont longues avec des études de poste, etc. Et donc, ça, c'est très important que ces démarches soient faites le plus tôt possible. Petite question qu'on a aussi souvent et qui nous reviennent, est-ce que l'employeur sera au courant? Alors ça, j'ai déjà un petit peu répondu dans un premier temps, non. Mais forcément, s'il faut un aménagement de poste, effectivement, à ce moment-là, il va falloir que l'employeur soit dans la boucle et du coup, on demande l'autorisation au salarié de prévenir l'employeur. Et à ce moment-là, il y a un échange entre le médecin du travail et l'employeur. Est-ce que la visite est payante? Alors non, pas du tout. Pas besoin de sortir ni la carte vitale ni la carte bleue. L'employeur, en fait, paye un forfait par salarié par année. Et en fait, quel que soit le nombre de visites, ce forfait prend ça en compte. Donc, on ne demande rien à la sortie. Vous pouvez venir sans problème. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Aurore, pour ce focus sur la visite de pré-reprise. Je propose qu'on fasse on s'interroge tout simplement sur la préparation au retour à l'emploi du collaborateur, que ça soit de manière individuelle ou collective. Madame Dole, c'est à vous. Merci Charlotte. Alors du coup, je vais démarrer cette partie-là en vous donnant quelques chiffres qui font un petit peu l'état des lieux par rapport au tabou finalement du cancer en entreprise, où vous voyez qu'il y a effectivement des représentations qui sont différentes de la maladie entre les salariés et les employeurs, parce que comme vous le voyez, la plupart des salariés, qu'ils aient eu ou non un cancer, se sentent mal à l'aise à l'idée d'évoquer cette thématique ou la thématique du cancer en entreprise, alors que au niveau des dires des chefs d'entreprise, on est sur quelque chose qui est moindre, où il y aurait une ouverture d'esprit qui est plus importante. Donc voilà, c'était effectivement pour vous donner quelques chiffres sur ce côté où le cancer reste quelque chose d'assez compliqué à parler en entreprise. Mais effectivement, pour rentrer plus dans le vif du sujet par rapport à cette importance donc du retour à l'emploi pour le salarié, parce que c'est une étape qui est très importante, cette reprise d'activité professionnelle. Pour la personne, pour le salarié, ça va lui permettre en fait de retrouver une place dans la société et du coup de se décoller de ce statut de malade, de retrouver son identité professionnelle, chose qui est très importante à l'heure actuelle et notamment en France. L'identité professionnelle est quelque chose de très important. Dans le retour à l'emploi, il y a aussi un besoin de la personne d'être reconnue dans le parcours qu'il ou elle vient de vivre. On parle du parcours de soins, du parcours de la maladie, et également une envie d'être considéré comme n'importe quel autre salarié. Et du coup, effectivement, c'est un équilibre qui est à trouver entre ce besoin d'être considéré comme tous les autres salariés de l'entreprise et le besoin toujours d'être reconnu dans ce parcours de vie que la personne vient de traverser.
ce qui reflète assez bien cet équilibre, c'est le témoignage que vous voyez juste en dessous et qu'on a recueilli de la part de plusieurs personnes. Finalement, reprendre le travail, c'est une façon de fermer la parenthèse de la maladie, de retrouver une vie normale avec des guillemets et bien entendu une place dans la société. Le retour au travail, effectivement, c'est important. Et du coup, quels sont les leviers qu'on peut vous donner pour préparer au mieux ce retour à l'emploi? Alors, la première chose dont on va parler, on a un versant donc individuel et collectif. Au niveau donc du versant individuel, le principe, c'est bien sûr de pouvoir accompagner le salarié, accompagner la personne dans son retour à l'emploi, et de lui poser certaines questions. Par exemple, effectivement, comment est-ce qu'elle envisage son retour dans le collectif? Voilà, comment est-ce qu'elle envisage de retrouver sa place par rapport au regard des autres, etc. Et ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir la tenir au courant de ce qui a changé peut-être dans le collectif depuis le début de son arrêt, que ce soit dans le collectif de travail ou bien même au sein même de l'entreprise, parce que les personnes très souvent sont en arrêt maladie peut-être depuis un an, et donc ont quitté l'entreprise depuis un an, et effectivement, on peut avoir beaucoup de changements qui se sont produits lors de cette période-là, et effectivement, de pouvoir tenir au courant la personne de tous ces changements-là, ça permet aussi de pouvoir revenir de manière plus sereine et de ne pas être obligé d'avoir à intégrer tous les changements le jour même de la reprise effective, je dirais. On a également un versant donc collectif, où là, il s'agit d'accompagner le collectif de manière générale, c'est-à-dire la hiérarchie, peut-être les collègues, et effectivement, quoi dire, quoi faire dans pour accompagner ce collectif-là. Donc, effectivement, pouvoir faire un travail en amont est très intéressant par rapport au collectif pour que le retour soit mieux préparé. Travailler sur les représentations du cancer est également un bon levier, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous l'avez vu dans les chiffres précédents, que le cancer reste quand même encore très tabou en entreprise, et effectivement, on a une représentation du cancer qui est encore assez négative par rapport aux mots qu'on associe à cette représentation-là, d'où aussi l'importance de pouvoir créer des espaces de discussion pour pouvoir échanger justement autour de tout ça, dans toujours cette optique de pouvoir rassurer tout aussi bien le collectif qui va accueillir le salarié qui revient que la personne, le salarié qui va revenir. Qu'est-ce qu'on peut encore vous proposer donc au niveau des leviers pour favoriser le maintien ou le retour dans l'emploi? Eh bien, la première chose encore qu'on peut vous proposer, c'est de maintenir le lien ou de proposer de maintenir le lien avec le collaborateur. Il y a une notion également de temporalité qui est très importante, et donc de pouvoir être disponible pour la personne et de lui laisser la porte ouverte, c'est quelque chose qui nous semble très important. Par rapport à cette idée de temporalité, lorsque la personne reçoit son diagnostic de cancer, c'est à elle de devenir l'annonceur de sa maladie aux autres. Et c'est vrai qu'en milieu professionnel, cela peut être déroutant, ou du moins pour certaines personnes, cela peut mettre beaucoup de temps avant de devenir l'annonceur de sa maladie. Et donc effectivement, de pouvoir laisser la porte ouverte à la personne, de pouvoir lui proposer de revenir quand ce sera le moment pour elle, quand ce sera le temps pour elle, c'est très intéressant. Peut-être aussi lui proposer de trouver une personne liante au sein de l'entreprise pour qu'il n'y ait qu'une seule personne référente qui puisse donner de la visibilité par rapport au traitement, par rapport à là où en est la personne à l'heure actuelle. On parlait effectivement de continuer à la tenir informée de l'actualité, des évolutions de l'entreprise. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Continuer à l'inviter aux temps conviviaux de l'entreprise. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, avec la situation, c'est un petit peu plus compliqué. Mais même si vous avez des visios, ça peut même se faire en visio, mais effectivement, si vous avez des repas particuliers, des fêtes de départ à la retraite, des pots, ou alors tout ce qui est un petit peu attrait à la réunion entre salariés de l'entreprise, continuer à inviter la personne. Elle pourra être disponible ou pas, mais dans tous les cas, elle sera touchée du fait d'être toujours invitée et de se sentir toujours appartenir à l'entreprise. Également, peut-être, si vous le pouvez, proposer un soutien dans les démarches administratives, des montages de projets, etc.
Premier levier qu'on pouvait vous proposer. Le deuxième qu'on peut également vous proposer, eh bien, Madame Claus en a déjà parlé un petit peu avant, c'est d'informer le salarié sur le rôle du médecin du travail, plus largement du service de santé au travail, et notamment de la visite de pré-reprise, qui est un dispositif très peu connu par les salariés de manière générale. Respecter le temps de convalescence est également très important, tout ça pour éviter les retours trop précoces et notamment le risque d'un nouvel arrêt de travail. Je donne toujours l'exemple d'une dame qu'on a reçue à la Ligue et qui a voulu reprendre tout de suite après son opération pour un cancer du sein en temps plein. Et malheureusement, madame, après 2 semaines, a été obligée de se remettre en arrêt pour une dépression nerveuse parce qu'elle est revenue trop rapidement et en reprenant tout de suite à temps plein. Et du coup, effectivement, ce nouvel arrêt de travail a été vécu pour madame comme un véritable échec par rapport à sa reprise, d'où ce conseil, bien entendu, de respecter le temps de convalescence. Un autre conseil qu'on peut également vous donner, c'est de rendre le collaborateur acteur de son retour, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir avec lui sur la mise en place de certains dispositifs, la mise en place du temps partiel thérapeutique par exemple, construire avec lui aussi un parcours tout simplement de retour ou de maintien dans l'emploi avec les principaux acteurs. On en a déjà parlé effectivement, le salarié, le service de santé au travail, les ressources en interne, les ressources en externe aussi, et là également, les différents comités départementaux de la lutte contre le cancer peuvent vous accompagner, vous, en tant qu'employeur, ou bien vos salariés pour améliorer leur qualité de vie de manière générale au travers de différentes actions et activités que l'on mène dans chaque département. Réfléchir aussi à la période du retour du salarié la plus propice, donc pour éviter des périodes de suractivité ou de sous-effectif, et discuter bien sûr avant la reprise de l'organisation du poste en fonction des adaptations qui auront été proposées. Le dernier conseil, effectivement, qu'on peut vous donner par rapport à tous ces leviers, c'est de réfléchir en amont, notamment avec la personne peut-être, à une stratégie de communication. C'est-à-dire qu'on a souvent des personnes qui nous disent « Ben oui, effectivement, j'aimerais beaucoup pouvoir parler de mon cancer avec mon employeur ou en entreprise avec mon collectif, mais j'ai peur d'être obligée de tout dire à tout le monde. » D'où ce conseil-là de pouvoir réfléchir à cette stratégie de communication, c'est que la personne n'est pas du tout déjà obligée d'évoquer sa pathologie, mais également qu'elle n'est pas obligée de tout dire à tout le monde et qu'elle peut très bien cercler l'information en se disant que de ses collègues plus proches qui vont avoir besoin d'éléments par rapport à des choses qu'elle ne pourra plus faire, eh bien auront plus d'informations par rapport à son état de santé et par rapport à ce qu'elle a vécu que d'autres collègues qui sont dans des services très extérieurs avec qui le collaborateur ne travaille qu'une fois dans l'année ou à des clients, etc. Donc c'est vrai que de pouvoir cercler cette information et de savoir surtout ce que la personne souhaite dire et ce qu'elle ne souhaite pas dire, c'est très important, tout en s'assurant bien sûr de la confidentialité des échanges qui sont amenés avec le collaborateur s'il y a cette fameuse discussion autour de cette stratégie de communication. Pour résumer tout ça de manière très générale par rapport aux actions finalement qui peuvent être mises en avant ou qui peuvent être utilisées pour le retour à l'emploi. Donc, très globalement, on peut aménager donc le temps de travail pour la personne. Donc, on parlait d'aménager l'organisation du travail. On parlait de temps partiel thérapeutique. On parle aussi d'invalidité pour certaines personnes lorsqu'il s'agit de perdre de manière générale une capacité de travail. On peut aussi donc aménager l'espace de travail, donc aménagement du poste, aménagement de l'environnement de travail pour éviter certains gestes, certaines douleurs, par exemple, par rapport à des séquelles des traitements. Des conseils en ergonomie et le télétravail qui devient à l'heure actuelle notamment de plus en plus une option qui est à réfléchir pour éviter par exemple la fatigue des trajets pour les personnes. On peut aussi effectivement penser à la formation du salarié. Alors notamment, il y a le contrat de rééducation professionnelle en entreprise qui est un contrat pour la réadaptation du salarié, qui est un contrat qui est signé entre la sécurité sociale, le salarié et l'entreprise, sous couvert que la personne ait effectivement une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Également, vous avez peut-être aussi en interne des outils qui peuvent être proposés, comme du bilan de compétences, de la formation, peut-être de la formation vis-à-vis d'une remise à niveau en outils numériques. C'est quelque chose qu'on entend effectivement très souvent, nous, à la Ligue, ce décalage, par exemple, par rapport à des outils numériques. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser sur ces trois leviers-là, plus sous les autres que j'ai pu déjà vous présenter. Merci beaucoup, Madame Dole, pour cette mise en lumière. Je propose que, grâce à votre expérience et votre positionnement avec la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin, vous nous fassiez part d'un témoignage qui a été réalisé plus précisément en partenariat avec le service SSTA. On remercie les deux membres qui nous ont vraiment aidés, un médecin et une chargée de prévention, dans le montage de ce webinaire et le partage d'expériences. Alors effectivement, je vais me faire la porte-parole de ce service de santé et également donc de mes homologues de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, avec qui cette expérience ou du moins cette réflexion a été menée. Et donc cette réflexion part d'un constat qu'on a déjà pu faire avant, mais qu'il est toujours bien de remettre en lumière, c'est que le médecin du travail était informé trop tardivement, donc des salariés qui étaient en arrêt de travail et dont le retour au travail posera problème parce qu'il y aura un besoin et une demande d'aménagement ou de réflexion autour de la réorganisation. Donc, suite à ce constat-là, il y a eu donc un partenariat qui a été mis en place, donc partenariat de groupe, dont je vais vous parler, qui est un partenariat qui s'est mis en place avec mes homologues, comme je vous le disais, du Haut-Rhin, avec une présentation donc des missions du service de santé au travail et une présentation de la Ligue contre le cancer, des équipes et des missions qui étaient déployées dans le département et des actions, des activités qui étaient mises en place. Alors du coup, effectivement, ce groupe-là, ça a été une rencontre. Donc, les deux partenaires, le service de santé et la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, ont organisé une rencontre, donc avec 14 personnes atteintes de cancer, susceptibles de reprendre le travail dans les mois à venir. Alors, comment s'est déroulée cette rencontre? Alors, la première étape, effectivement, de cette rencontre, ça a été la présentation du service de santé au travail et de ses missions. Ensuite, il y a eu un échange sur les rôles des intervenants et de l'équipe pluridisciplinaire. Et enfin, il y a eu un focus sur la visite d'aide et d'accompagnement au retour au travail, ce qu'on appelle la visite de pré-reprise. Donc, ces trois étapes-là, au travers de cette rencontre, ont permis d'obtenir des informations nouvelles, tout aussi bien pour les participants que pour les partenaires. Et ça a été un vrai moment d'échange descendant, que ce soit donc entre les partenaires et les participants, voire même entre les partenaires entre eux, qui ont pu échanger autour de leur situation, de ce qu'ils vivaient. Quel est le bilan finalement qu'on peut tenir du coup de cette rencontre et de ce témoignage de manière particulière? C'est que tous les participants vraiment étaient très ravis de ces échanges positifs et ils ont décidé finalement pour la plupart de prendre rendez-vous avec leur médecin du travail pour pouvoir planifier leur visite de pré-reprise. Donc c'est vrai que ce dispositif-là et cette rencontre-là a permis beaucoup de choses positives. Merci beaucoup, Madame Dole, pour ce témoignage et puis votre le fait de prendre la parole pour vos homologues de la Ligue. On vous remercie beaucoup. Pour conclure, on va voir, je dirais plutôt pour s'ouvrir et voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Je propose qu'on fasse un focus sur la charte des 11 engagements. Voilà, Aurore, c'est à vous. Alors oui, on avait envie de vous parler de cette charte des 11 engagements, parce que ça peut être un outil intéressant à utiliser en entreprise. Alors déjà, c'est quoi? C'est une charte qui a été rédigée par le Club des entreprises, qui est composé des réseaux ANACT, ARACT, de l'Institut national du cancer et de l'Association nationale des DRH. Et cette charte constitue donc 11 engagements pour améliorer l'accompagnement des salariés touchés par le cancer et promouvoir la santé en entreprise. Donc, le but, c'est que les entreprises adhèrent à cette charte pour s'engager aux côtés des acteurs, que ce soit n'importe quelle sphère, privée, publique, associative, et qui vont travailler par rapport à cette problématique de maintien en emploi.
Donc, il faut savoir aussi que là, on parle actuellement de cancer, mais cette charte, elle peut aussi être étendue pour, par exemple, d'autres pathologies comme les maladies chroniques évolutives. Donc, ce qui est intéressant dans cette charte, dont je vais vous détailler un petit peu le contenu après, c'est qu'elle permet de communiquer auprès de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire la direction, les managers, mais aussi les salariés, ça c'est très important, ou les instances représentatives du personnel. Donc, cette charte se décompose en 4 grandes parties. La première qu'on vous a mis, donc, c'est accompagner le salarié dans le maintien et le retour en emploi. Ça, c'est vraiment une manière d'anticiper le maintien et le retour en emploi des personnes malades pour faciliter leur adaptation et d'adapter l'organisation en fait en fonction de la situation du salarié et d'améliorer également ses conditions de travail. Donc, par exemple, ça peut être de maintenir, on le disait, le lien avec un salarié absent en le tenant un petit peu au courant des actualités parce que ça va renforcer aussi son sentiment d'appartenance à l'entreprise et ça va rendre un petit peu plus facile, en fait, il y aura moins de rupture entre la maladie, l'entreprise et le cancer. Donc, ça peut aussi être, par exemple, comme l'a très bien dit Madame Doll, d'informer le salarié sur la visite de pré-reprise et de construire vraiment un parcours avec le salarié de maintien dans l'emploi et de reprise du travail. La deuxième grande partie, c'est tout ce qui est former et informer les parties prenantes de l'organisation. Donc ça va être vraiment un but précis d'inverser le rapport à la maladie. On a tous des représentations sur le cancer et ça va être d'inverser ces rapports-là pour pouvoir informer les acteurs de l'organisation, donc de l'entreprise, sur les effets des pathologies cancéreuses, parce qu'il n'y a pas qu'un cancer, il y a des cancers, les effets peuvent être différents, et aussi de les informer des conséquences possibles sur le travail pour que ce soit compris et entendu. Le troisième grand thème, c'est la promotion de la santé. Alors ça, c'est assez simple et ça peut être fait d'ailleurs par les infirmiers d'entreprise quand c'est des entreprises assez grandes. C'est vraiment d'agir soit de manière individuelle ou collective en fonction des difficultés pour diminuer le risque d'être un jour confronté à un cancer. Et là, ça va passer par la mise en place d'actions sur, par exemple, le tabac, l'alcool, l'alimentation ou sur, par exemple, l'activité physique qui est promue actuellement au niveau du gouvernement, etc. Et le dernier thème, donc ça va vraiment être une évaluation et un partage qui est très important dans n'importe quel projet. C'est de faire des retours d'expérience, des partages des bonnes pratiques, des bons moyens d'évaluer l'efficacité des dispositifs qui ont été déployés et puis de pouvoir réajuster les actions également à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de faire un bilan du suivi des actions. Donc, ça, c'est pour la charte d'engagement. Et on voulait aussi vous donner un autre outil qui a été publié récemment donc, par l'AGEFIP, donc l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui ont publié un document d'observatoire de l'emploi et du handicap sur justement concilier travail et cancer. Donc, c'est un document de 16 pages qui a pour but de vous donner plusieurs pistes. Donc, il y a des pistes sur l'amélioration, l'accompagnement des salariés touchés par un cancer. Il y a des témoignages aussi d'entreprises sur certaines mises en place qui peuvent vous aider également au niveau, par exemple, RH. Voilà, donc il y a plusieurs choses de sécuriser les parcours professionnels pendant et après le cancer. Donc, tout ça, c'est téléchargeable. On vous a mis le petit lien en bibliographie. Merci Aurore, merci beaucoup. Je vais lancer la première question sur le sondage. Donc, n'hésitez pas à prendre la main. C'est vraiment important pour nous. Donc, voilà, elle est en ligne. Et je reprends la main. Voilà. Donc, de toute façon, en résumé, si vous avez besoin de toute information, besoin d'informations, n'hésitez pas, contactez votre service de santé au travail. Comme on vous a dit, le webinaire est présenté par l'association Grand Est Santé Travail. Donc, ça regroupe l'ensemble des services de santé au travail de toute la région Grand Est. Donc, focalisez-vous sur votre service sur lequel vous dépendez. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. Au niveau de la Ligue, donc toute demande concernant la Ligue contre le cancer, donc
eux, ils parlent en comité en fonction de votre département. On vous a fait un focus, il existe sur leur site internet, donc le site sera accessible via le replay et au niveau des ressources. Il existe une carte avec l'intégralité des comités départementaux ainsi que les espaces de ligue. Donc c'est une carte interactive. En vous rapprochant de la zone concernée, vous avez l'ensemble des contacts. N'hésitez pas, ils sont vraiment là pour vous aider. En tout cas, sachez qu'on vous remercie pour votre attention. On va procéder aux questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions, donc vraiment, on est vraiment ravis. Il y en a qui ont été répondues directement, d'autres, on les a gardées volontairement pour qu'il y ait un semblant d'échange virtuel. Avant de passer aux questions, un Save the Date, le bruit en entreprise. Écoutez, on vous dit tout. Donc, c'est le prochain webinaire GEST. Donc, c'est le 3e webinaire de 2021, le 9 mars à 14 h. On compte sur vous et on sera vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouvel événement. Donc, je me remets au niveau des questions. Donc, préparez-vous nos experts parce que ça va être pour vous, hein, parce que moi, je fais juste le porte-parole de nos adhérents. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Alors, il y a une personne qui nous a demandé en début de webinaire, qu'est-ce qu'il en est des salariés couverts par la MSA, parce qu'on a essentiellement parlé de la CPAM. Donc, quelqu'un peut répondre à notre adhérent? N'oubliez pas vos micros, mesdames. Ça devait être au niveau de l'intervention de Angélique, au niveau des interventions. Oui. Voilà. Donc, voilà. La question, c'est qu'en est-il des salariés couverts par la MSA? Vous évoquez essentiellement la CPAM. Voilà. Oui. Alors, Angélique. Les salariés qui sont couverts par la MSA, la mutualité sociale agricole, concernent les salariés agricoles. Et les médecins conseils au sein de la MSA ont les mêmes rôles que les médecins conseils employés par la Caisse primaire d'assurance maladie. Super. Merci Angélique. La question suivante, est-ce que l'employeur peut quand même suggérer aux salariés en arrêt de solliciter une visite de pré-reprise? Alors là, c'était le focus d'Aurore. Voilà. Tout à fait, bien sûr. L'employeur peut tout à fait conseiller aux salariés, s'il est en lien avec, de prendre une visite de pré-reprise. Le propos, c'était surtout de dire que vous ne pouvez pas appeler, ça nous arrive, hein, appeler le secrétariat du médecin du travail pour dire je veux une visite de pré-reprise pour mon salarié. Ça, on ne pourra pas y donner suite. Donc, c'est effectivement le conseil peut être donné, mais sans obligation, ça reste un conseil. Super. Une question aussi qui est ressortie plusieurs fois. Bonjour, participation aux temps conviviaux. Donc, c'était au moment de l'échange. Quel risque pour l'employeur en cas d'accident? L'agent est en arrêt de travail et n'est pas censé être sur le site. Point d'interrogation. Quelqu'un veut prendre la main sur le sujet? N'oubliez pas vos micros. Alors personnellement, je n'ai pas l'information par rapport à la question, parce que j'imagine bien que c'était sur ma partie, effectivement, où on parlait de temps conviviaux. Oui. Mais effectivement, je peux me renseigner vis-à-vis de la question, mais j'ai pas la réponse à votre question. Effectivement, nous, ce qu'on en entend, mais là du côté des personnes, des salariés et des personnes malades, c'est que il y a toujours quelque chose de l'ordre de la revalorisation lorsque on a l'invitation à un moment convivial qui arrive sur la boîte mail ou par SMS, les personnes nous disent qu'il y a, voilà, c'est quelque chose de très positif pour eux, même s'ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a d'autres obligations. Voilà, il y a quand même ce côté très positif que nous, on a en retour par rapport à cette pratique-là. Mais je peux me renseigner par rapport à la question en tant que telle. D'accord. Si la personne veut nous laisser son adresse mail afin que Madame Dole puisse vous faire parvenir un élément de réponse complet, n'hésitez pas à réutiliser l'onglet questions. Comme ça, Madame Dole va prendre note et puis elle ne manquera pas de revenir vers vous. Avant que je continue dans les réponses, n'oubliez pas le sondage. Hein. Je vais continuer. Là, il y a quelques réponses. N'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous. Ça nous permet de rebondir sur nos prochaines prestations. Et puis, c'est surtout que je vais mettre une prochaine question. Donc, hop, vraiment, c'est un jeu d'échange. C'est la nouvelle technologie. On s'adapte. On n'a pas le choix du fait du contexte actuel.
Alors, je reprends une question. Donc là, Madame Do, le mail vient d'être noté hein, par l'adhérent. Il y a une personne qui demandait d'avoir les références. Donc, Aurore, peut-être, si c'est possible de reprendre la main, sur les références qu'on a citées sur le dossier travail et cancer. Donc, est-ce que c'est peut-être possible de le redire une nouvelle fois pour l'ensemble de nos adhérents? Alors bien sûr, j'ai mis le lien par rapport. Moi, j'ai répondu aux questions, mais vous retrouvez de toute façon déjà une partie des liens en bibliographie de ce webinaire. Effectivement, donc vous avez la charte que je peux également vous mettre en lien et sur l'AGFIP, c'est pareil, donc c'est conseiller travail et cancer, hein, c'est une publication. Si vous cherchez publication Observatoire de l'emploi et du handicap, AGFIP, conseiller travail et cancer, vous tombez dessus. Hein. Mais il me semble que le lien est aussi dans la bibliographie. Donc voilà, on pourra vous pourrez aller voir. Il n'y a pas de souci. Ok, donc là, il y a Madame Doyle qui est en train de répondre à une question, donc on y reviendra juste après. Une question qui nous est posée plusieurs fois, est-ce qu'il existe un contrat de rééducation, alors si tout le monde écrit en même temps, ça me fait tout sauter, est-ce qu'il existe un contrat de rééducation professionnelle en entreprise? Est-ce que quelqu'un, en fait, la personne n'a pas vraiment compris, est-ce que c'est possible de développer et de reprendre ce qui a été développé alors moi, je peux développer tout au long si du vous webinaire. voulez. Le contrat de rééducation professionnelle, on y va, voilà. En fait, c'est destiné aux personnes qui sont assurées sociales, ça c'est important, qui du fait d'un handicap ont perdu la possibilité d'exercer leur emploi. Et donc, c'est un contrat qui leur permet de se réaccoutumer à une profession ou d'exercer un nouveau métier. Et donc, c'est conclu pour une durée déterminée entre l'employeur, le salarié et la sécurité sociale. Et donc, c'est assorti d'une rémunération et d'une formation. Et donc, je vais répondre à la question. Je vous mets un lien aussi du gouvernement, enfin du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, où vous avez plus d'informations dessus avec quels sont les objectifs du contrat et les caractéristiques. Mais effectivement, c'est tout à fait une possibilité. Hein. Donc ça, je vais vous le mettre en lien. Super. Il y a une autre question qui est arrivée plusieurs fois, mais on a répondu il y a 2 minutes précisément. Hein, on est vraiment en échange, quasiment en direct. Avez-vous de la documentation cancer et alimentation pour pouvoir échanger avec le salarié atteint d'un cancer? Donc, Madame Dole, peut-être nous faire part et le relais pour la Ligue? Oui, alors tout à fait. Au niveau de la Ligue, nous avons différentes documentations et notamment, on a des documentations sur l'alimentation pendant ou après les traitements. Donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre comité départemental parce qu'on a tous ce type de documentation et qu'on met à disposition gratuitement des personnes qui nous sollicitent sur cette thématique. Et l'adhérent avait aussi demandé, est-ce qu'il existe une formation auprès de la Ligue sur l'écoute ou l'accompagnement? Alors, pour compléter effectivement cette réponse, au niveau donc de la Ligue contre le cancer, on organise dans certains départements, donc là effectivement je vous redirigerai toujours vers votre comité départemental pour pouvoir avoir les informations les plus complètes possibles. Mais alors notamment au niveau du Bas-Rhin, on organise des journées de sensibilisation sur la thématique comment accompagner un collaborateur après un cancer et qui sont justement destinés aux entreprises et plus précisément aux managers et ressources humaines. Parfait, merci Madame Dole pour ce témoignage. Je suis en train de vérifier, mais on a répondu à toutes les questions. Les plus fréquentes, on les a abordées oralement. Donc, je vérifie qu'on ait bien tout noté. Donc, on a bien pris note. On a eu plusieurs mails qui ont été transmis pour un complément d'information. Donc, on a bien pris note. Voilà. On est dans les temps, il est 10h51. Je vous avais dit en préambule qu'on en avait pour une petite heure. Sachez que c'était vraiment un plaisir. L'ensemble des experts étaient ravis de partager avec vous ses connaissances et puis son retour d'expérience. Et n'hésitez pas, on est à votre disposition, l'ensemble des services de santé au travail. Ça fait partie de votre cotisation. S'il faut résumer en un mot, la visite de pré-reprise est gratuite et fait partie de votre cotisation. Voilà. Nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous le 9 mars et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci beaucoup. À bientôt.